Eh bien écoutez, bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo expérience client. Je vous remercie déjà tous et toutes de répondre à tous les sondages, on les trouve sur la page Facebook de Spirit45 ou sur le site Spirit45. C'est grâce à vos retours clients que je peux monter ces vidéos et vous transmettre une information totalement objective sur votre ressenti et votre expérience client. Comme je le dis à chaque fois, j'attends toujours qu'il y ait au moins 200 réponses pour avoir vraiment une uniformité dans les réponses et avoir vraiment quelque chose d'objectif et le vrai ressenti client. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos que je vais poster. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche, comme ça c'est encore plus merveilleux. Et bien vous serez averti dès qu'une nouvelle vidéo sera postée. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce en l'air, c'est une manière de me récompenser et également de me faire monter dans l'algorithme YouTube au niveau des vidéos. Et c'est aussi un moyen de me dire que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à mettre des commentaires, vous êtes nombreux à commencer à en mettre sur la page YouTube ou sur la page Facebook, mettez-les plutôt sur YouTube parce que les commentaires vont rester et vous êtes plusieurs même à échanger sur la dernière fiche village et ça me fait super plaisir. Bah écoutez, c'est parti, je vous emmène sur le Club Med 2, vous allez tout savoir de A à Z, générique. Allez, c'est parti, vous allez tout savoir sur le Club Med 2, la restauration, l'ambiance, la navigation, les excursions, enfin toutes les questions auxquelles vous avez répondu. Par contre, bon, on n'y croit pas trop, on va se mettre dans l'ambiance, ça va être mieux. Ah, voilà, ça c'est... Ouais. Là, c'est un peu mieux, on est un petit peu plus dans l'ambiance du Club Med 2. Alors, je sais pas si vous savez, je vais vous faire un tout petit historique sur le Club Med 2. Le Club Med 2, c'est une goélette, c'est un 5 mâts à voile. Il est unique au monde. La construction a commencé en 1989 au chantier naval du Havre. Il a été lancé ensuite en 92 et commercialisé. Pendant les 6 premières années, il était surtout en navigation dans le Pacifique. Pour finalement, maintenant, il alterne Méditerranée sur l'été avec les croisières courtes. Vous savez, il y a des croisières de 3-4 jours. Et après, l'hiver, il est plutôt du côté Caraïbes. Allez, c'est parti, voici vos retours sur le questionnaire et votre ressenti à bord du Club Med 2. Allez, on va commencer avec le bateau dans son ensemble. Vous êtes très nombreux à être des habitués du bateau, c'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes personnes sur le bateau. Ce que vous appréciez surtout, c'est son côté humain, voilà, un tout petit bateau, l'impression vraiment d'être en famille, de connaître tout le monde au niveau de l'équipage et au niveau des GM qui se trouvent sur le bateau. Et bon, les statistiques parlent d'eux-mêmes. Vous êtes 61% à être satisfait et 34% à être très satisfait. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'il n'y a aucune personne qui a mis très insatisfaisant ou insatisfaisant. Alors au niveau des chambres en général, la tendance est très très positive, vous appréciez les chambres, vous appréciez le fait qu'il y ait des hublots dans toutes les chambres. Et voilà, quand on regarde les résultats au niveau de votre ressenti des chambres, les pourcentages parlent d'eux-mêmes. Regardez, on est à 38% de satisfaisant et 62% de très satisfaisant. Il n'y a aucune personne qui a mis neutre, insatisfaisant ou très insatisfaisant, donc ce qui est plutôt très très positif. On va continuer maintenant avec l'entretien des chambres. On est à peu près sur la même tendance. Vous trouvez que les équipes, les GE à bord, tout ça sont aux petits soins, voilà, au niveau des chambres, et donc on a à peu près pareil, on a 39% de satisfaisant et 61% de très satisfaisant, ce qui est très très positif au niveau des chambres. Au niveau des activités nautiques, alors vous regrettez, certains vous m'avez mis dans les commentaires que parfois le pont nautique ne peut pas être ouvert selon les escales, et bon, qu'il y a des activités comme le ski nautique ou des choses comme ça qui n'ont pas lieu, ou le snorkeling, et voilà, vous dites ça dépend vraiment des escales, mais ça vraiment dépend des escales dans les pays et des fois de comment se comporte la mer. Donc il y a 2% d'insatisfaisants, il y a 10% de neutres, il y a un petit peu de neutres quand même, il y a une grande majorité, 64% de personnes satisfaites, et 24% de personnes aussi satisfaites, donc ce qu'on est plutôt aux alentours des 88% au niveau de la satisfaction, donc c'est plutôt top au niveau des activités nautiques. Alors le rapport qualité-prix des excursions, je vous conseille à tous et à toutes de réserver vos excursions au niveau de votre réservation à l'agence, parce que si vous réservez sur le bateau, les prix des fois sont entre 20 et 40% plus chers. En plus, ça vous permet de savoir à quelles escales vous allez descendre, vous allez prévoir des excursions. Vraiment, je vous conseille à tous de le faire, et puis ça vous évite aussi d'arriver sur place et puis que vous rêviez de faire une excursion et puis que vous dites non, je suis désolé, cette excursion est complète. Alors des fois le club en remet, mais des fois c'est pas possible. Donc vraiment, je vous conseille de les réserver avant votre départ. Ça vous permet de tout anticiper, de prendre le temps de lire les descriptifs et de dire cette excursion là j'ai envie de la faire. Quand on regarde votre ressenti au niveau du rapport qualité-prix des excursions,
excursions. On voit qu'il y a quand même 14% de personnes qui sont très insatisfaites, 37% insatisfaites, 12% neutres, donc qui se prononcent pas ni oui ni non. Il y a quand même moins de personnes qui sont satisfaites. Quand on additionne même les 31 et les 6%, on n'est qu'à 37% de satisfaction au niveau du rapport qui a été pris d'excursion. Donc vous les trouvez quand même assez onéreuses, même si parfois vous essayez de les faire par vous-même. Et c'est vrai que quand on arrive dans un port, des fois c'est un peu compliqué, mais des fois il y a des personnes qui arrivent à les faire par eux-mêmes et qui louent une voiture ou qui arrivent dans le port et qui trouvent des fois des trucs qui permettent de se regrouper, de faire des excursions à 4 pour un prix des fois un peu moindre que le club. La table Méditerranée. Donc vous êtes nombreux à dire que peut-être depuis 2022, voilà, depuis la reprise post-Covid, la table a un peu chuté. Voilà, vous êtes certains à me le mentionner dans les commentaires. D'autres personnes la trouvent plutôt correcte. Donc je vous parlerai en plus des améliorations qu'il va y avoir en 2023. J'en ai déjà parlé il y a 6-7 mois, mais là il y a des informations un peu plus claires, voilà, et officielles. Donc vous êtes 11% à être très insatisfait, 19% à être insatisfait. Bon, 12% de neutres, toujours de personnes qui ne donnent pas forcément l'avis. Il y a quand même une tendance 38% de personnes satisfaites, et 20, ce qui fait un gros 58% de personnes satisfaites et très satisfaites au niveau de la table du Méditerranée. On va continuer avec la table au niveau du Magellan. Voilà, on va regarder les résultats. Donc 12% très insatisfaites, 19% d'insatisfaites, 12% neutres, 37%. Voilà, donc la tendance, il y a quand même 57%, un petit peu plus que la moyenne de personnes qui sont satisfaites, mais je pense qu'au niveau, c'est peut-être plus les personnes des fois qui m'ont mentionné dans les commentaires, c'est plus peut-être au niveau du rapport qualité-prix qui trouvent que la table pourrait être un peu supérieure, et vous êtes nombreux à dire qu'elle a quand même considérablement chuté par rapport à ce que vous avez connu. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'habitués, je vous dis, sur le Club Med 2. Au niveau du bar, écoutez, c'est plutôt correct. Il y a 13% d'insatisfaits, 12% de neutres, 46% de personnes totalement satisfaites et 29%, donc plus que la moyenne. Voilà, tout le monde trouve que le bar est plutôt correct et que les cocktails donc sont plutôt très bons. Et c'est vrai que comme on n'est pas nombreux sur le bateau, les GE prennent le temps de faire des bons cocktails et des bonnes boissons. Le champagne. Donc là, au niveau du Club Med 2, on est plutôt pas mal. On est à 51% de satisfaits et 30% de très satisfaits. Voilà, au niveau du champagne, ce qui est plutôt correct. L'ambiance générale du club. Alors vous êtes nombreux à mentionner que vous aimez bien cette petite ambiance feutrée, voilà, d'avoir l'impression d'être en famille. Je sais qu'il y en a nombreux qui m'ont parlé des soirées costumées, des choses comme ça à bord du bateau, voilà. Vous êtes nombreux aussi à dire que vous appréciez tous les matins de se réveiller dans un endroit différent, une nouvelle escale, des nouvelles choses à découvrir. Voilà, donc voilà, au niveau de l'ambiance générale, même au niveau des GE, vous mettez un gros accent sur Bianca, vous en avez parlé aussi également, vous avez adoré en 2022, en 2021 par contre, elle est toujours là en 2022 sur le bateau. Donc voilà, une grosse tendance, voilà, l'ambiance générale, vous appréciez l'ambiance générale qu'on a sur le Club Med 2. Les locaux, les GE, alors c'est vrai que vous êtes nombreux à dire qu'il y a un peu moins de Mauriciens qu'avant, mais quand on regarde les statistiques par rapport à votre taux de satisfaction, on est plutôt très bien au niveau du service. Vous trouvez que les chambres sont bien faites, que les locaux sont très agréables. Voilà, on a un taux de satisfaction qui est très important. Au niveau du rapport qualité-prix sur le bateau, voilà, vous êtes 8% à être très insatisfait, 28% à être insatisfait, donc c'est quand même assez conséquent. Il y a 16% de personnes neutres, donc qui ne se prononcent pas forcément sur le rapport qualité-prix. 41% de personnes. Voilà, on n'a pas la moyenne sur le rapport qui a été pris, donc peut-être que vous jugez, je pense que c'est surtout au niveau de la table, peut-être un certain nombre de petites prestations, voilà, vous jugez surtout, voilà, on est à 48%, on est moins de la moyenne au niveau d'une satisfaction totale, au niveau du rapport qualité-prix, donc peut-être des points d'amélioration au niveau du club, voilà, vous êtes nombreux à l'avoir dit dans les commentaires et dans votre ressenti. On arrive maintenant sur les avant-dernières questions. Conseillerez-vous le Club Med 2 à vos amis? C'est vrai que si on a aimé, généralement on conseille, si on n'a pas aimé, on leur dit plutôt n'allez pas sur le bateau. Moi je vous conseille à tous de tenter au moins une fois dans votre vie l'expérience sur le Club Med 2, c'est vraiment quelque chose de très magique. Donc vous êtes 88% à dire que vous recommanderiez le bateau à vos amis, 18% non et 2% qui ne savent pas s'ils le recommanderaient. On va continuer avec l'autre question que je vous pose également. Est-ce que vous retourneriez sur le Club Med 2? Attention. Oui, vous êtes 84%. Oui, quand on voit le nombre d'habitués qui font sur le bateau, vous êtes très nombreux à aimer retourner. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait 10, 15, 20, 30 fois le bateau. Voilà, 7% qui disent non et 9% qui ne savent pas s'ils sont prêts à retourner sur le bateau.
Alors la note globale du bateau, on est à 4,4 sur 5 par rapport à toutes les notes que vous avez données, ce qui est plutôt un très très bon score par rapport à vos réponses au questionnaire. Dans la plupart du temps, vous dites que surtout la table a chuté, vous trouvez que le bateau est peut-être un petit peu vieillissant, mais il va y avoir des rénovations, je vous en parlais. Je vous en avais parlé déjà dans un live il y a plus d'1 an et maintenant c'est officiel. En plus, si vous venez de faire le bateau, je pense qu'on vous a informé sur le bateau des futures rénovations qui vont être faites au niveau du bateau. Voilà ce que vous dites, surtout généralement, vous dites que des fois, voilà, les restaurants auraient besoin d'être relookés, et bien justement ça va être fait. Alors les évolutions qu'il va y avoir au niveau de l'hiver 2023, le restaurant Le Magellan va être renommé, il s'appellera Le Sillage, il va être rénové totalement à l'intérieur, il présentera un nouveau design avec une décoration inspirée d'une identité yaki. Le nouveau positionnement en cuisine au niveau de ce restaurant qui va s'appeler Le Sillage sera plutôt bistronomique, saisonnier et beaucoup plus local. Le Méditerranée également, il va être renommé, il deviendra le Cap, il y aura plus d'attention portée sur le show cooking, une réelle expérience buffet, vivante et interactive et plus dans l'esprit Exclusive Collection. Voilà pour les nouveautés qu'il va y avoir au niveau des restaurants. Ce qu'il va y avoir également, il va y avoir aussi peut-être, vous savez, la salle fitness où finalement personne ne va, elle va peut-être être transformée en salon. Là c'est vraiment en discussion, et il y a de fortes chances également aussi que la salle de spectacle soit totalement un peu modernisée, rénovée. Écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire sur le Club Med 2. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des informations complémentaires à apporter à cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai, ou d'autres personnes y répondront forcément avec grand plaisir. J'ai mis très peu d'images sur le bateau, si vous avez envie vraiment d'en voir beaucoup, je vais mettre un lien juste ici, juste en haut, vous pourrez cliquer dessus. Il y a en gros 7-8 vidéos sur ma chaîne YouTube sur le Club Med 2, donc vous avez moyen de voir les cabines, comment ça se passe à bord, tout ça. N'hésitez pas à les regarder. Si vous aimez cette vidéo, évidemment, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, c'est un moyen de me faire remonter dans l'algorithme YouTube et de nous motiver pour faire encore plus de vidéos de ce type. Je vous remercie vraiment à tous et à toutes, tous ceux qui ont pris le temps de répondre aux questionnaires. Je vous remercie, je remercie les futures personnes qui répondront au prochain questionnaire sur d'autres villages, il y en a déjà en cours. Écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le Club Med 2. J'espère que ça vous permet de vous donner une vision globale sur le Club Med 2, sur ce que vous y trouverez. Écoutez, je vous fais 45 bisous et puis je vous dis à très vite.